Je voudrais souhaiter bonne fête à tous les pères et non moins, dans une autre mesure aussi, à toutes nos mamans. Parce que sans les mamans, il n'y aura pas de père, de papa. Alors tout le monde, je vous salue. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Amen. L'UHM, effectivement, avec les autorités locales, se sont rapprochés de moi pour partager avec vous ce matin, à l'issue de ce culte, un thème sur le protestantisme. Bien évidemment, il est intéressant qu'en tant que protestants et typiquement encore méthodistes, que nous sachions d'où venons-nous. D'où venons-nous? Parce qu'en me posant la question d'où venons-nous, pour un protestant méthodiste, c'est beaucoup de choses à la fois. Alors, vraiment, je vous remercie parce que j'ai trouvé que tout le monde encore, chacun est resté à sa place pour m'écouter. Quel honneur à notre Dieu. Pas à moi, mais à notre Dieu. Nous saluons l'arrivée du révérend Djara Zaboulon au milieu de nous. Alors, je dis aujourd'hui, nous allons nous attarder sur deux choses. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme? Et particulièrement, qu'est-ce que c'est que le méthodisme? Parce qu'en fait, il y a que nous sommes aujourd'hui, nous disons, Église protestante méthodiste, n'est-ce pas? Et donc, nous devons savoir ces choses pour reprendre notre identité. Et aussi notre dernier, nous avons insisté sur le retour à l'identité. Donc le protestantisme, c'est quoi? Le protestantisme n'est rien d'autre que la réforme qui a lieu au XVIe siècle et qui a été portée par plusieurs réformateurs et qui a bouleversé tout le monde entier. Donc c'est le processus de réforme qui a lieu au XVIe siècle et qui a été porté par plusieurs réformateurs ou plusieurs pré-réformateurs. Mais pourquoi le protestantisme? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a amené le protestantisme? Étant donné que nous étions dans la branche commune, le catholicisme. Mais qu'est-ce qui a amené le protestantisme au XVIe siècle? Les causes. Au XVIe siècle, et bien évidemment avant le XVIe siècle, le XVe siècle, il y avait un flou entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Entendez par pouvoir temporel le pouvoir étatique, politique des empereurs et qui gouvernait la cité. Et le pouvoir spirituel n'est rien d'autre que le pouvoir qui incarnait le clergé autour de la parole de Dieu et autour de l'animation de la Bible et de l'édification des cœurs. Donc, à un moment donné, le pouvoir temporel s'immisçait dans ce qui était spirituel. Il arrivait que dans certains royaumes, au XVe siècle, vers le XVIe siècle, un empereur peut ordonner des prêtres. Il arrivait qu'ils avaient ce pouvoir-là temporel et en même temps dans leurs mains se tenait aussi le pouvoir spirituel. Et ce qui est qu'au niveau de l'Église, on ne sentait plus les limites entre les deux pouvoirs, où s'arrêtait le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il arrivait même parfois, lorsque l'empereur
lors d'un culte, et que lorsque vous avez commencé le culte et que l'empereur devait rentrer, vous devrez d'abord sursoir au culte et faire la procession à nouveau avec l'empereur et l'installer. Vous voyez que, avec ça, on a compris que l'immixion du temporel dans le spirituel a fait que la chrétienté était au ballottage. Les empereurs nommaient des évêques, affectaient même le clergé. Mais vous devez savoir, les évêques et les empereurs et le clergé qui sont nommés de cette façon, est-ce qu'ils pourront être efficaces à même de gérer les communautés? Donc, premier facteur, il y avait ce flou entre le spirituel et le temporel. Le deuxième facteur, c'était la corruption. C'était normal, puisque lorsque le clergé n'a pas suivi un cursus pour être nommé, lorsqu'il est affecté quelque part, il fait injonction, n'est-ce pas, à ceux qui l'ont nommé. Et à un moment donné, on a constaté que chacun courait pour avoir le meilleur, c'est-à-dire le poste le meilleur. Au niveau du clergé, c'était la course au poste. Il fallait aller faire la courvette devant, vraiment, l'empereur, pour être sûr que vous serez affecté quelque part où vous serez plus à l'aise. Comme ça, il y a un flou au niveau spirituel qui consistait en ce moment au clergé de rechercher les actes partout. C'est-à-dire, ce n'est plus l'intérêt du peuple, mais il suffit simplement que l'on vous nomme quelque part. Lorsque vous trouvez qu'il y a un acte pastoral à poser quelque part, vous pouvez aller, et chacun recherchait les intérêts avec beaucoup de corruption pour ne pas quitter le poste ou bien pour avoir d'autres postes plus importants. Donc il y a la corruption. Et la troisième chose, il y a l'immoralité du clergé. Et quand j'aborde l'immoralité du clergé, ça veut dire que le clergé qui n'était pas bien formé sur le champ de l'action et à son poste ne peut que assumer des tâches qui sont à peu près. Donc les tâches au niveau des communautés sont désormais mal assumées. Simplement, chacun courait simplement pour c'est pas les intérêts. Donc l'immoralité a conduit que on faisait ce qui n'était plus dans les règles. La quatrième chose, il y a la question importante de l'acquisition d'indulgences. Les indulgences. En théologie catholique, l'indulgence est un acte de l'Église permettant de remettre une peine qui a été infligée à un fidèle à la suite d'une faute considérée comme un péché. Donc, pour ceux à qui elle était accordée, les indulgences tenaient lieu de substitut aux pénitences qui leur avaient été données. Donc, tout l'effort dans ce domaine était vécu comme le moyen pour acheter la grâce de Dieu. Vous voyez? Et dans la période, on avait des pasteurs, des prêtres qui étaient commis pour prêcher la pratique d'indulgence. C'est-à-dire pour inviter les fidèles à payer, et plus vous payez, vos péchés vous sont pardonnés. Et c'est cela. Je vais vous lire attentivement ce que le prédicateur, le prêtre qui a été commis pour prêcher les indulgences dans les temples, ce qu'il a dit. Le jour où il prêchait les indulgences, il disait ceci: sitôt que dans le tronc l'argent résonne et du purgatoire brûlant l'âme s'envole, venez, je vous donnerai des lettres dûment scellées par lesquelles les péchés, même que vous aurez l'intention de commettre, vous seront pardonnés. Il y a plus même. Les indulgences ne sauvent pas seulement les vivants, mais les indulgences sauvent les morts. Venez donc. Vous voyez que ça a fait que beaucoup de personnes allaient pour payer. Vous confessez aujourd'hui,
vous donnez ce que vous devez donner, on vous dit vos péchés vous sont pardonnés. Allez-y. Mais malheureusement, on a constaté que cette pratique-là n'arrête même pas le péché. Au contraire, on a estimé que peut pécher beaucoup, celui qui aussi peut payer beaucoup. Mais c'est ça, finalement. Peut pécher beaucoup, celui qui peut payer beaucoup. Et dans ces conditions, avec toutes les causes que j'avais déjà énumérées, il y a des fidèles, des laïcs, qui vont commencer par réfléchir pour dire mais l'Église est vraiment au bas de son échelle. L'Église est entrée dans une perdition totale et qu'il faut réformer l'Église. Et mieux, ce qui a fait peur au XVIe siècle, à la même période, c'est que pendant que les fidèles faisaient tout ça, il y a une peste, une maladie qui ravageait toute l'Europe. Et le temporel a tout fait pour mettre les moyens, ils n'ont pas pu éradiquer cette peste. Donc il y a eu cette peste-là qui a ravagé presque toute l'Europe et chacun sauvait, chacun essayait, on ne sait plus comment mettre fin. Les gens allaient à l'église pour demander au clergé, prier beaucoup pour qu'on puisse congédier la peste. Mais on a constaté dans l'histoire, les gens sont restés dans les chapelles à réciter, maintes fois, mais la peste ravageait. Et mieux, historiquement parlant, la peste a beaucoup même ravagé au sein du clergé. Ça devient inquiétant et à partir de là, certains vont dire non, l'Église est à une situation chaotique, malade. Il faut joindre à toutes ces causes-là. Il y a un flou de l'autorité, de l'hiérarchie. Dans la même période, vous savez que qui veut voir le pape se rend à Rome, n'est-ce pas? Mais dans la même période, comme les États voulaient s'émanciper, chacun a voulu avoir son autorité et son autonomie vis-à-vis de cette papauté. Ce qui fait qu'à une période donnée, on aura même la guerre entre trois papes. Oui, ça a existé. Il y a eu de la querelle. Et à une époque, on avait trois papes, et un à Rome, un à Avignon, et en Allemagne, etc., etc. Ce qui fait que c'était le flou au niveau spirituel. Comme ça, les fidèles qui vont à l'église étaient perdus. Perdus parce qu'il suffit d'aller à l'église, écouter simplement le clergé qui simplement fait le culte en latin et vous êtes là pour dire Amen. C'est ça. Donc, certains vont se lever, les pré-réformateurs, ils étaient nombreux, je ne vais pas revenir sur ça parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y avait Pierre Valdo, il y avait John Wycliffe, Jean Hus. Grosso modo, je vais dire que tous ces pré-réformateurs ont retenu quelque chose pour dire désormais l'Église est malade. Il faut revenir à l'esprit de l'Église primitive, la liberté de la prédication de l'Évangile, revenir à la parole de Dieu, transfert aux tribunaux civils des jugements relevant d'un péché mortel, parce que quand je parlais du temporel et du spirituel, il arrivait que lorsqu'il y a un problème au niveau judiciaire du tribunal de l'État, en vertu du pouvoir spirituel et temporel, vous pouvez aller faire dérogation de ce processus de justice en voulant ramener ça au niveau de l'Église et créer ce qu'on appelle le tribunal ecclésiastique. Et lorsque le tribunal ecclésiastique donne ses verdicts, c'est comme aussi le verdict du tribunal de l'État. Donc, vous voyez, l'État, l'Église, où s'arrêter, il y avait vraiment un flou. Mais le principal réformateur dont nous allons parler, et ils sont nombreux, c'est Luther, Martin Luther. Je fais une précision. J'avais un étudiant, professeur, qui était en théologie, et il voulait nous faire un exposé sur le réformateur Martin Luther.
et il commence par dire à son auditoire que Martin Luther King est le réformateur du protestantisme. J'ai dit que c'est quoi ça? Encore pasteur? Non. Donc faisons la différence. Martin Luther King, c'est aux États-Unis. Ok? Martin Luther King, c'est quelqu'un qui s'est donné dans la libération de l'esclavage des Noirs américains. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais ici, le réformateur dont il s'agit, c'est Martin Luther. Il n'y a pas King dedans. Donc, Martin Luther est le réformateur, il est luthérien. Luthérien. Il est né en 1483, il a fait les études jusqu'à l'université, et puis après, en 1507, il avait été nommé prêtre. Il n'est pas civil, hein, il est prêtre, hein, prêtre de l'ordre des Augustins, Saint-Augustin, Martin Luther, prêtre de l'ordre de Saint-Augustin. Et après son ordination, il avait fait un tour à Rome pour voir l'état de Rome. Et c'est là où il a découvert beaucoup de choses. Et dès son retour, il a commencé par se poser plusieurs questions. La question qui se pose, c'est, bien étant de la rigueur des ordres de Saint-Augustin, il ne sait pas encore la certitude du salut. Comment acquérir le salut? Puisque en ce moment, c'est un ordre rigoureux, Saint-Augustin. Mais il a fait tout, mais il n'était pas tranquille dans son cœur. Comme tout à l'heure, le prédicateur disait que Dieu regarde où? Le cœur. Merci. Donc, Martin Luther va se lancer dans un processus de réforme de l'Église. Pour lui, l'Église est malade dans sa tête et dans ses membres. C'est ces mots, ça. L'Église est malade dans sa tête et dans ses membres. Et que faut-il faire? Martin Luther va écrire 95 thèses contre la pratique des indulgences. Il dit non, l'homme, le chrétien, c'est par grâce et non par les œuvres. On ne peut pas acheter le salut avec les œuvres. C'est pas la grâce. Et quand il a affiché, je résume tout pour qu'on aille vite, il a affiché ces 95 thèses, le clergé catholique a commencé à lui déclarer la guerre pour dire que Martin Luther est en train de professer une hérésie dangereuse. Là, c'est très grave. Aller contre la pratique d'indulgence, ce n'est pas normal. Et non seulement ça, Martin Luther soutient que désormais, lui ne peut plus mettre sa foi dans la primauté du pape. Il commence en fait par un peu critiquer les bases fondamentales du catholicisme. Il soutient qu'on n'a pas besoin de mettre sa foi dans la primauté du pape pour être sauvé, mais dans le Christ, qui est le chef de l'Église à travers la parole de Dieu. Donc, Martin Luther, dans son programme de réforme, on va relever 4 choses. Il dit que le pouvoir spirituel supposé supérieur au pouvoir temporel, le droit d'interprétation de l'écriture laissé seul à la discrétion du souverain papal n'est pas normal. Parce que dans le temps, vous venez à l'église, seul le prêtre doit lire la Bible et les autres écoutent seulement. Non seulement même lire, vous savez aussi, il peut même extraire une portion de l'évangile. C'est interdit de laisser la Bible dans les mains. Donc on extrait une partie de l'évangile et c'est ça qu'on lit. Martin Luther dit non, tout le peuple de Dieu, le chrétien a besoin de la parole de Dieu qui doit l'édifier pour devenir un fidèle prêt pour le royaume. Martin Luther dit, ce n'est pas bon que
on prépare simplement les fidèles à l'acclamation, mais que le fidèle doit participer au culte et être présent. Et si aujourd'hui nous chantons, vous voyez comme on a chanté aujourd'hui, ce n'est que cet héritage-là que nous avons reçu. Nous tous ensemble, une prière communautaire et la prédication, chacun sait le test qu'on a lu. Voilà les réussites de la réforme. Et par rapport au sacrement, vous savez que dans l'Église catholique, il y a plusieurs sacrements. Ils en ont jusqu'à 7, voilà. Le réformateur Martin Luther va revenir sur 2 sacrements. C'est-à-dire que les principaux sacrements qu'on peut repérer dans la pratique de la vie de Christ, des fondements qui sont beaucoup plus bibliques. Et puis, la Sainte Seine, les 2 sacrements sont la Sainte Seine et le baptême. Et puis, pour le baptême, il n'y a pas de problème. Martin Luther dit qu'on peut baptiser les enfants et les adultes. Voilà la réforme. Et puis, par rapport à la Sainte Seine, vous savez que dans le catholicisme, on pense que lors de la Sainte Seine, c'est vraiment la transubstantiation. Hein? Les éléments là sont le symbole de la réalité du corps de Christ. Et c'est pourquoi je me vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi dans le catholicisme, comme on dit que c'est le vrai corps, la chair de Christ qu'on mange, c'est ça d'où est venue la tradition de l'hostie. Parce que si c'est la chair, non, contrairement aux protestants qui utilisent le pain, si c'est la chair, on se dit, mais est-ce que l'homme peut manger la chair vivante? D'où le concept de mettre simplement l'hostie dans la bouche et qui se fond. C'est ça. C'est ça. Mais les protestants n'ont pas accepté cela, ce qui fait que nous disons, nous ne mangeons pas Jésus comme chair comme ça, mais les réformateurs ont dit il y a la présence réelle dans les espèces. Et à partir de cet instant, Luther a recommandé, non seulement dans la célébration de la Sainte Seine, pour communier les fidèles, on doit les communier sous les 2 espèces et non sous une seule espèce. Sous les 2 espèces. Et Calvin va même ajouter que l'administration de la Sainte Seine sous les 2 espèces doit être même séparée. C'est-à-dire qu'on doit sentir que vous avez pris d'abord le pain et vous avez pris aussi, voilà, et non comme, vous savez très bien, je ne veux pas continuer. Alors, donc voilà les réformes que nous avons eues à partir de Martin Luther. J'aborde Calvin, voilà un autre. Lui, il a été très radical. Martin Luther s'est rapproché beaucoup plus du catholicisme. Martin Luther a accepté dans la liturgie la pratique, on peut allumer la bougie. Dans les églises luthériennes appartenant à Martin Luther, dans le temps, il a accepté certains principes, il n'a pas tout vidé. Il a simplement mis l'accent sur le retour à la parole de Dieu qui est vraiment l'autorité qui régit toutes choses. Jean Calvin, lui, il a été plus radical. Mais lui aussi, c'est l'ami de Martin Luther. Jean Calvin a fait sa réforme en 4 parties. Je vais lire. Le projet de Jean Calvin sous 4 articles. Premier article, Jean Calvin dit la Sainte Seine et sa place dans l'Église. Pour Jean Calvin, la Sainte Seine et sa place dans l'Église. Calvin en souhaite une célébration hebdomadaire. Pour Calvin, on doit célébrer la Sainte Seine chaque dimanche. C'est ça qu'il disait. Du moins une fois par mois. Mais elle sera célébrée pour des raisons d'organisation une fois par trimestre. Il a accepté. Donc lors de la Sainte Seine, les espèces pain et vin sont pris séparément, je l'avais dit. Maintenant l'autre article, le second article, le culte.
la réforme du culte. Le culte, pour Calvin, c'est un moment d'adoration qui répond à l'invitation de Dieu. C'est le lieu de la rencontre du péché avec son Dieu. Et les fidèles doivent y participer avec des chants et des psaumes, selon un ordre liturgique bien élaboré. En fait, dans le système protestant, on ne reste pas là pour inventer. Il y a un ordre liturgique bien élaboré et les fidèles viennent pour chanter et être présents au culte. Calvin en reconnaît par rapport au ministère, il en reconnaît le ministère des pasteurs, le ministère des docteurs, le ministère des anciens, le ministère des diacres. 4 ministères. Ok. Et ce qui était important au niveau de Calvin, c'est que Calvin a apporté une nouveauté, et la question de la discipline dans l'Église. Et pour la question de la discipline, Calvin a dressé en 2 catégories l'ordre disciplinaire dans l'Église. Il y a des crimes selon lui qu'on peut tolérer et des vices qu'on ne peut aucunement supporter. Donc 2 choses, les crimes intolérables et les vices aucunement tolérables. Les crimes intolérables, il s'agit des hérésies, les schismes. Quand vous divisez votre groupe, pour Calvin, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est des crimes intolérables. Les rébellions contre l'ordre ecclésiastique, le blasphème, la simonie, la corruption, les brigues pour occuper le lieu d'un autre ou le poste d'un autre. Vous savez que c'est récurrent. Calvin dit que tout ça, c'est des crimes intolérables. Un chrétien ne veut pas faire ces jeux-là pour occuper le poste de l'autre, non. Le fait de délaisser son église ou son poste sans congé licite, ça, il s'adressait au clergé. Où le prélat ou bien le clergé peut quitter son poste sans congé et puis il se balade. La fausseté, un chrétien ne doit pas être dans les choses fausses, non, la fausseté, non. Les parjures, l'ivrognerie, les jeux défendus. Dans le temps, pendant qu'on sonne le culte, les jeunes, les enfants ne doivent pas aller danser ou bien aller s'occuper d'autres jeux. Il y a une discipline ecclésiastique. Il y a ce qu'on appelle les inspecteurs ecclésiastiques qui surveillaient tout. Et dans le temps, si on vous prend, on vous amène au tribunal de l'église. Alors, enfin, par rapport aux vices aucunement supportables, sont rangés dans ce volet la façon étrange de traiter l'écriture. Vous avez des gens qui traitent de façon bizarre l'écriture, la parole de Dieu. La curiosité de chercher des questions vaines. La doctrine ou façon de faire non reçue de l'église. J'insiste sur ça. Ce dont vous n'avez pas reçu de l'église, pour Calvin, n'allez pas. Si l'église n'est pas décidée à faire une réforme ensemble et que c'est vous-même qui décidez comme ça, il trouve que ce n'est pas normal. Enfin, négligence à lire l'écriture. Lorsque vous êtes négligent à lire l'écriture, en tant que protestant, à Calvin trouve que ça, ce n'est pas normal. Chers amis, nous devons revenir à l'écriture. Et je vais vous dire, peut-être, dans le temps, comme Calvin a instauré une discipline, il y a eu des dossiers qui ont été évacués. Je vais vous dire des exemples de ces dossiers que Calvin a suggérés. Par exemple, le consistoire de Genève, qui se prononçait sur des actes disciplinaires, s'était prononcé contre autres, sur plusieurs dossiers, contre une femme de 70 ans qui allait épouser un jeune de 20 ans. Ben oui, Calvin a trouvé que ça, ce n'est pas normal. Contre un fidèle qui avait ri pendant le culte. C'est-à-dire pour Calvin, on ne vient pas au culte pour rire. Oui, vous riez pendant le culte, non. À moins que ça soit vraiment pour une animation, d'accord. Mais pendant la parole de Dieu, non. Très rigoureux sur cette discipline-là. Contre un autre jeune qui avait giflé sa femme. L'affaire est venue au tribunal, au tribunal ecclésiastique. Vous voyez la rigueur dont on avait avant, l'héritage qu'on avait en fait. Et enfin, contre un jeune homme et sa fiancée
qui avaient bu dans un même verre alors qu'ils n'étaient pas encore mariés. Ah ben oui, voilà. Oui, c'est ça. Et bien évidemment, autre chose, contre une femme qui avait fait le signe de la croix, interdit par la discipline calviniste. C'était la rigueur, hein? D'où venons-nous? Voilà. Quand je balaye tout ça, c'est pour vous dire quoi? Le protestantisme, c'est un vaste mouvement. J'ai parlé de Martin Luther, j'ai sauté quelqu'un, Zwingli, j'ai parlé de Jean Calvin. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs façons d'être protestant. Vous pouvez être luthérien et être protestant. Vous pouvez être réformé dans la réforme de Calvin, ok, Jean Calvin, et vous êtes aussi protestant. Ok, c'est ça. Maintenant, notre cas, il vaudrait mieux que je termine rapidement sur notre cas. L'église protestante méthodiste du Bénin, c'est quoi notre identité? Déjà, vous prenez l'appellation, c'est Église protestante méthodiste du Bénin. Est-ce que nous sommes luthériens? Est-ce que nous sommes calvinistes? Bon, nous sommes quoi alors? C'est pour ça que je vais simplement dire, le méthodisme est apparu au XVIIIe siècle, différent du protestantisme qui apparaissait déjà au XVIe siècle. Donc le méthodisme, c'est un courant protestant tardif, si on peut dire comme ça. Et le méthodisme est apparu en Angleterre. Mais le méthodisme lui-même vient de l'anglicanisme. De l'anglicanisme. L'anglicanisme, c'est quoi? L'anglicanisme, c'était rien d'autre que l'église catholique d'alors. Ok? L'église catholique, mais c'est à un moment donné, à une époque, il y avait le roi d'Angleterre, il y avait ce qu'on appelle la suprématie. Le roi avait une suprématie telle qu'il pouvait faire changer même la vie spirituelle. Mais ce roi-là avait une femme, ce n'est pas la raison majeure, mais permettez que je dise comme ça, parce qu'on a trop de choses à dire aujourd'hui. Et la femme ne lui avait pas fait un enfant garçon, je vais dire. Et pour l'héritage, elle n'a fait que des filles. Mais le roi a estimé que non, mais il fallait nécessairement qu'il ait un garçon, qui sera l'héritier. Alors, le roi a écrit au pape pour dire, il veut annuler le mariage qu'il a et pour se mettre sous le toit d'une autre concubine, d'une autre femme. Mais le pape, conformément au texte, a dit non. Le roi s'est fâché et comme il avait la suprématie au Parlement, le Parlement décide tout, ils sont allés au Parlement et le Parlement a décidé que désormais, dans le cas typique de l'Église d'Angleterre, celui qui est le chef de l'Église d'Angleterre, désormais, c'est le roi. C'est tout, c'est le roi. Mais comme il a acquis cet acte de suprématie, c'est fini, non? Donc après ça, c'est le roi qui légiférait maintenant dans l'église anglicane, d'où à la fin, il a pu effectivement se remarier. On a annulé l'autre mariage et puis il a pu se remarier et il est devenu ainsi le chef suprême de l'église d'Angleterre appelée église anglicane. Donc c'est dans cette église-là que les parents de John Wesley étaient. John Wesley y était aussi. Il était comme diacre, il a servi son papa, tout ça. John Wesley grandissait, il était très talentueux et il a commencé aussi, comme Luther, à découvrir, mais écoutez, il a été baptisé très tôt, à l'âge de 6 ans. Il a été même communié. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui change en lui. Et il a commencé à aller avec les morales, le contact avec la morale, avec son frère Charles Wesley. Ils ont commencé par soigner un peu leur comportement à l'université, à se retrouver pour prier, à faire des prières quotidiennes très tôt, à être organisés, à rendre leurs devoirs, comme cela se doit. Et petitement comme ça, c'est les autres qui voyaient comment ce groupe-là de jeunes était organisé. On commençait par dire, ceux-là sont vraiment, ils ont de la méthode, quoi. D'où ils sont les méthodistes. Et finalement, comme chemin faisant, eux-mêmes, avec le réveil qu'ils ont apporté au sein de l'église anglicane, ils ont porté ce nom-là.
Donc le slogan de John Wesley, c'est le monde est ma paroisse. Le monde est ma paroisse. Et c'est avec ce slogan-là qu'il a commencé par créer des paroisses. C'était été très difficile parce qu'au moment où il créait les paroisses, il voulait même que l'église anglicane vienne célébrer la Sainte Seine, mais à un moment donné, il y a eu rupture entre les deux parce que les portes de l'église anglicane lui ont été fermées et John Wesley ne pouvait plus y aller prêcher. Et il a commencé par fabriquer et former les prédicateurs laïcs. Et c'est eux qui, dans l'itinérance, passeront partout en Angleterre pour créer des temples. Et comme le mouvement a pris, puisqu'il s'est tourné vers les mineurs, ceux qui étaient pauvres, le mouvement a pris et John Wesley a dû commencer par réguler un peu son organisation en des classes méthodistes et en des vigiles, en des bandes. Et c'est comme ça, petitement, que la structure méthodiste a été mise en place là-bas. Et c'est ce méthodisme-là qui, venant au Nigeria, va nous parvenir au Dahomey en 1843 par le biais de Freeman qui a visité Gezo, le roi Gezo. Et 1843, où il avait déjà reçu l'autorisation, il est reparti. Ce n'est que plus tard, des années après, qu'il est venu s'installer à partir de Ouidah. Et la mission, à partir de Ouidah, a commencé par balayer la côte jusqu'à ce que, dans la période, on avait 3 grandes missions. La mission du Sud, la mission du Centre et la mission du Nord. Ainsi, petit à petit, l'Église grandissait. Mais il y a un fait que je dois relater. Le méthodisme venant de l'Angleterre, passant par le Nigeria à nous, est d'obédience anglaise, c'est ça, non? C'est ça. Mais n'oublions pas un fait historique au Dahomey. Nous avons été colonisés par la France. Ce qui fait que ce méthodisme qui a commencé vers les années 1880 devrait ranger carrément la mission wesleyenne au Dahomey devrait être fermée du fait de la colonisation. Parce que les Français, ne voulant plus voir les Anglais qui nous aidaient dans cette mission, les Anglais ont commencé par vider le champ missionnaire dahoméen. Et ainsi, le méthodiste au Dahomey devrait mourir. Il a fallu trouver une solution et les Anglais ont dû s'adresser aux Français pour dire, étant donné que le Bénin est devenu colonie française, il vaut mieux que désormais les pasteurs qui sont en France et qui parlent en français viennent maintenant couvrir le champ missionnaire méthodiste du Dahomey. Mais vous allez me demander, les pasteurs désormais français qu'on va nous envoyer, est-ce qu'ils sont méthodistes à 100%? Est-ce qu'ils connaissent John Wesley? Ils ne connaissaient pas. Ils venaient simplement parce que soit la plupart sont luthériens ou réformés. Vous voyez? Ce qui fait qu'ils ont une méthode donnée et ils sont venus dans un champ de mission méthodiste avec ses particularités de sanctification et contraire à la prédestination. John Wesley n'est pas du tout d'accord avec Calvin. Mais voilà, nous avons reçu pour sauver le champ missionnaire des pasteurs français. D'où, dans le temps, au lieu de mettre en exergue le prénom méthodiste, on a beaucoup plutôt valorisé Église protestante. On parle beaucoup plus en ce moment des protestants et non des méthodistes. C'est ça qui a fait qu'on a dû sauver. Parce que vous dites que vous êtes protestant, on dit que ça, au moins, c'est la France. C'est un peu la France. Mais donc, quand nous avons fait tout ça, avec le premier président, Benyongbe, après Henri Harry, après l'autonomie et après la crise, nous ne pouvons que garder l'Église protestante méthodiste du Bénin. Le P là voudrait simplement signifier qu'en fait, à une période de notre histoire, nous avons eu aussi des pasteurs protestants qui sont venus pour sauver la mission. Sinon, auquel cas, on pouvait être simplement Église méthodiste du Bénin, mais c'est des faits historiques. Donc voilà, je vais m'en arrêter là parce qu'il y a tellement à dire.
parce que c'est un cours de 3 ans, mais j'ai dû résumer en quelques minutes. Simplement pour que vous compreniez d'où venons-nous. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. De toute façon, je suis disponible. S'il y avait d'autres séances, on pourra voir. Voilà, pasteur. Les grands pasteurs. Deux questions. Nous disons un grand merci au docteur Omer Daga. Ce qui se passe est inscrit dans le programme d'activité de l'Union des hommes méthodistes. C'est vrai, nous avons la présence du pasteur Zabulon Diarra. Nous allons lui demander s'il a un complément à faire avant qu'on ne retourne le micro aux hommes qui doivent nous dire maintenant si... Voilà. Je voudrais tout juste appuyer ce qu'il a dit et nous faire comprendre que le fait que nous portions celle de nos protestants et méthodistes, c'est une grande richesse. Une grande richesse. Quand on dit méthodiste seulement, nous nous reconnaissons comme église fille de l'église méthodiste mère de Londres. Mais quand on dit protestant méthodiste, c'est une spécificité. Parce que vous savez que par la suite, les méthodistes sont divisés. Ils sont divisés profondément. Lorsque le méthodisme a atteint les États-Unis, et ce pays, vous savez, a dans son ADN cette puissance partout où vont les Américains, il est toujours les premiers des plus puissants. C'est ainsi que très rapidement, aux États-Unis, nous avons trouvé l'église méthodiste unie, l'église méthodiste africaine et l'église méthodiste telle qu'elle est née en Angleterre. Vous verrez, l'église méthodiste prend des formes épiscopales. Mais nous autres, nous sommes protestants, nous ne sommes pas église méthodiste épiscopale. Nous ne sommes pas église méthodiste unie non plus. Nous sommes restés fidèles au protestantisme depuis ses origines. C'est là la richesse de notre église. Et nous souhaitons que cela puisse continuer ainsi. Merci beaucoup. Merci beaucoup au pasteur au pluriel. Merci à vous tous qui avez accepté de rester. J'ai une maladie, c'est l'heure. Nous avons annoncé le dimanche de suite que nous finirons à midi. Il me reste 2 minutes. Je remercie bien entendu le pasteur Dagan, il n'y a pas de problème pour ça. L'exposé me laisse un peu sur ma faim. En tant que pasteur, bien entendu, c'est pour moi, lorsque en 1529, à la diète de Spire, les princes ont dit non à l'injonction de l'empereur que tout le monde soit catholique, c'était un geste politique. Le refus d'obéissance à l'autorité supérieure. Le Romain vous dit là, il faut obéir, etc. Ils ont dit non. C'est cet aspect de l'individu qui répond à sa foi qui m'intéresse. Donc, en tant qu'héritier de ce nom de 1529, je voudrais que nous comprenions d'où nous venons. C'est-à-dire que le protestant est d'abord quelqu'un qui a une conscience. Et cette conscience ne serait être sans connaissance. Et c'est pour ça que nous allons essayer, si vous le voulez, si vous êtes toujours prêts à nous suivre, à programmer un certain nombre d'exposés, à condition que nous trouvions ceux qui pourront l'exposer. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, on peut commencer par la prière. Bon, moi je ne sais pas prier, c'est 2-3 minutes, c'est vite fait. La prière, comment est-ce qu'on prie, pourquoi on prie, comment est-ce qu'on prie.
On peut avoir la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Est-ce que nous le savons vraiment? Si nous le savons, comment est-ce que ça nous engage en tant qu'individu? Le Saint-Esprit, que je trouve malheureusement que dans notre liturgie, je n'en vois pas beaucoup de traces. Bon, je ne vais pas lancer dans une discussion théologique, mais le Saint-Esprit, que je m'en vais, je vous laisserai le Saint-Esprit, il guidera, il vous enseignera. Comment est-ce que nous l'invoquons dans l'église protestante méthodiste du Bénin? Quelle place nous faisons pour le Saint-Esprit qui doit nous guider? Je ne sais pas, les théologiens divins. Puis nous avons l'éthique, ou l'esprit du protestantisme. Qu'est-ce que c'est vraiment? Bon, une église, pourquoi? Pourquoi une église? Pourquoi pas moi seule église? Et en fin de compte, encore, la foi et la politique. On a souvent dit que les protestants ne devraient pas faire de politique. Mais est-ce que, lorsque on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais le règne de Dieu c'est où? C'est dans le ciel là-bas. Dieu veut que nous fassions du désordre sur terre ici, ou bien que nous préparions le royaume sur cette terre ici. Si nous devons le préparer, comment devons-nous le préparer? C'est en restant dans la maison, ou c'est en restant dans les temples en priant nuit et jour? Moi je ne suis pas pour ça. Donc quel est l'engagement sociétal, quel est l'engagement politique du protestant? Quand le pasteur Diarra l'a rappelé, il y a 60 ans, 50 ans, bon, je suis un peu vieux, mais être protestant c'était une fierté. Quand on disait au Dahomey, on voulait quelqu'un pour tenir un poste, quelqu'un de fiable, on dit allez chercher un protestant, les yeux fermés. Parce qu'un protestant, on sait que s'il vient là, c'est pas possible. C'est pour ça que le pasteur Diarra cite les pays nordiques. Tout dernièrement, sur les réseaux sociaux, il y a les histoires de. On a montré la Norvège, le ministre de l'Intérieur, qui va prendre son enfant à l'école. Mais c'est pas pensable pour cette vie qu'on touche à l'argent public, c'est pas possible. Parce que, bon, bref. Donc, nous avons un certain nombre de thèmes comme ça. Si vous le voulez, on va essayer. Nous allons avoir des changements d'autorité. Si les autorités venant l'acceptent, que nous puissions, en des temps très brefs, parce que nous avions fait un petit sondage au début, quand nous avons été soi-disant nommés. Il s'avère que, étant donné les charges, les distances et tout, c'est le dimanche qui se prête à ce qu'on puisse se retrouver et partager quelque chose sur notre foi. Donc nous allons essayer de trouver les orateurs, les compétences, pasteurs ou laïcs, qui pourraient, sur ces divers sujets, nous faire des exposés et qu'on puisse discuter et nourrir notre foi. Alors, je vous apprends qu'il y a un site, www.protestantmethodiste.com. Vous voyez les caméras. Ce que nous venons de faire d'ici quelques jours sera dessus. Vous pourrez donc intervenir, poser des questions, mais il n'est pas question que, comme les réseaux sociaux, n'importe quoi passe sur ce site-là. Il y aura un contrôle avant et aussi la qualité de l'image. Bon, bref, c'est une expérience. Ce site a été créé uniquement pour que nous puissions nous connaître, nous comprendre, nous voir nos enfants qui sont dehors, qui puissent voir, ah, Beto, on a fêté ceci. Par exemple, la fête de l'Igname. Je n'ai pas pensé à dire à quelqu'un, un collinard, là, de nous ramener des images. Je crois que tous ceux qui sont du Nord seraient heureux de retrouver cette ambiance-là sur les antennes, etc. Les classes méthodistes, c'était une bonne chose. C'était des choses qui existaient que Wesley a transformées. Aujourd'hui, je crois que les classes méthodistes sont dépassées. Nous avons les WhatsApp, nous avons ceci, cela. Il faut trouver d'autres formes de communication pour que nous restions en nombre. Bref, je ne vais pas être long. Il est midi 1 minute. Et bon, je crois que si on ne laisse pas poser des questions, il va y avoir un problème. Midi 1 minute. J'ai déjà dépassé d'1 minute. Les gens vont commencer à partir. Donc, est-ce que je peux demander votre indulgence pour que nous prenions quelques questions? Ce que je vous propose, c'est que nous prenions quelques questions. Ceux qui pourront voir cette émission sur www. On va prévoir un autre dimanche où nous allons maintenant faire discussion sur les questions. On nous a nourri une parole, nous allons réfléchir dessus, revoir ça, consulter, machin, et discuter maintenant, venir discuter pour nous nourrir. Je ne sais pas, parole d'évangile que le pasteur Dagan dit. Hein, on va s'arrêter là. Oui. Merci.
tous. Je dois dire, ça a été très difficile, hein, vous savez, j'ai dit, on ne peut pas évacuer tout sur le méthodisme, même en une année. Donc je voudrais calmer la soif de papa, parlant de la spiritualité protestante. On y reviendra, ça c'est clair. Mais on ne peut pas passer, on ne peut pas laisser A, B, C et puis passer à... Parce qu'il faut que les gens connaissent d'abord d'où venons-nous. Si on balaie ça, lorsqu'on commencera par parler de la confession d'Augsbourg, de la spiritualité protestante, les gens comprendront. Sinon, ce serait difficile. Liberté de conscience, oui. La parole de Dieu, la grâce seule, l'écriture seule, la foi seule. Ok, tout ça là, nous allons revenir. Quel est le comportement du chrétien par rapport à la prière? Alors, évidemment, le chrétien protestant. Nous devons revenir sur ça, mais on ne peut pas tout dire. Impossible. Il y a trop de choses, je vous dis, c'est des cours de millénaires. Mais avec l'UHM, on va essayer de continuer ce travail. Pasteur Moupati, merci. Je ne sais pas le dernier mot. Une fois encore, nous vous remercions tous pour votre fidélité, votre patience. Vous auriez dû constater à un moment donné de la présentation que le révérend Dagan ouvrait un document et il disait: je vais vous lire. Il s'agit de ce document qui est son chef-d'œuvre. C'est lui, il est l'auteur de ce document intitulé De la réforme protestante du XVIe siècle au méthodisme. Ce document est là en stock. On en avait parlé ici, c'est resté depuis 2 ans là. C'est ça, c'est dedans on vient encore puiser pour vous enseigner aujourd'hui. Si vous êtes curieux, à partir de demain déjà, le document est là. Et même tout de suite, non seulement c'est disponible, le prix c'est à 3 000. C'est à 3 000, simplement 3 000. Ce n'est pas 5 000, il disait 5 000 billets, sinon 3 000. Merci beaucoup. On se lève pour chanter à Dieu soit la gloire au 130 euros. À Dieu soit la gloire au 130 euros. Nous allons maintenant partir de cette nuit et nous nous remettons entre tes mains. Permets que ton serviteur, sur son chemin de retour, soit gardé par toi et qu'il atteigne sa destination dans la joie et la paix.
permet que tous tes enfants, chacun ici présent, dès son retour, soit gardé par toi, protégé par toi, et aille retrouver également sa maison dans la joie et dans la paix. Et donne-nous toujours de nous retrouver chaque fois que nous l'aurons à décider pour partager des connaissances, partager la joie, partager le bonheur qui se trouve dans le fait d'être chrétien. Oui, merci pour ce temps, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci à chacun et à tous. À la prochaine. Nous vous tiendrons informés dès que le moment sera retenu. D'accord. Merci beaucoup. Comment? Oui, il n'y a pas de problème. Pour deux choses. Oui. Alors,